Comme si la chambre ne pouvait se passer de toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, quand on a assumé une fonction, on la remplit. Non, mais ce serait joli. Si sous prétexte qu'individuellement la Chambre n'ait pas positivement besoin de chacun d'entre nous, chaque député se mettra à fiche le camp, et bien il n'aurait plus qu'à fermer la Chambre. La belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est tranquille. Mais ma chère amie, nous ne sommes pas là pour que le pays soit tranquille. Ce n'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise à 4 heures de l'après-midi. Tu me réponds en me faisant procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Ah pardon, ça en a. Parce qu'à cause de ton Parlement, nous sommes toujours à Paris par 36 degrés de latitude. Mais tu me tiens. Parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé, toi, le besoin de m'attraper. Mais je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais en chemise transparente devant ton fils. C'est ma faute si on va au travail. Non, mais c'est ta faute si tu entres avec dans la chambre. Oh non, ça c'est le con. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Mais je n'ai jamais dit ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Mais où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques? Ah ça, pour le coup que tu crierais comme un putois. Mais cette mauvaise foi dans la discussion. Oh, il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi, dans ma chambre. C'est vous qui n'avez pas à y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir. Alors, si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà. Voilà sa logique. C'est vrai ça. Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse? Puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre. Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Bah, c'était pareil. Tu m'aurais dit tu plais. Oui, mais moi, je suis ton mari. Mais lui, c'est mon fils. Mais c'est à lui de courager. Alors tu trouves que c'est pareil? Mais c'est plus près. Oh. En somme, toi, tu es à l'étranger pour moi. Tu es mon mari, c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi. Ah, merci. Je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'était admis. Ah, te voyais toute nue. Eh ben ça, c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Alors, que la chair de ma chair voit ma chair. Il n'y a rien d'inconvenant. Non mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance des petits, il n'a pas assisté 25 000 fois à ma toilette? Tu n'as jamais rien dit. Mais il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oh, je dis pas. Et ben alors? Bon. Quand? Quoi, quand? Quel jour? À quelle heure? Quoi, quel jour, quelle heure? Ceston. Il doit bien y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour? Quelle heure? Quel jour, quelle heure? Elle vous en a de ces questions. Est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser. Ça, c'est merveilleux. Alors tu veux que moi, qui suis une femme, qui par définition va être moins intelligente que toi, oh, du moins c'est toi qui le dis, hein. Tu veux que moi je sois à même de le faire quand toi tu t'en déclares incapable? Mon Dieu, mais que c'est bête ce que tu dis là. Non. Tu m'attaques, je me défends. Non mais enfin, qu'est-ce que tu essaies de me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils? Tu ne fermes même pas le rideau. Oh, qui veux-tu qui regarde? Qui? Mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau qui demeure en face et qui toujours à sa fenêtre. Bah, il en a bien vu d'autres, Clémenceau. Mais c'est possible. C'est possible qu'il en ait vu d'autres. Mais j'aime autant qu'il ne vaut pas celle-là. Alors là, je serai propre. En quoi? En quoi? Mais tu n'y songes pas. Tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique, hein, Milan Esprit Gavroche. Il est terrible. Qu'il fasse un mot sur moi, qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. Ça gratte de lui, il est de ton parti. Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de droite, parbleu, je m'en ficherais. Et lui aussi. Mais là, du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi.
toi. Quoi, tu sais bien? Tu sais bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est venu m'offrir tout de suite le portefeuille de la marine. Ministre de la marine tout de même. Tu me vois? Pas du tout. Naturellement. Ministre de la marine? Tu ne sais même pas nager. Que ça prouve ça. Est-ce qu'il faut savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Oh non, bien entendu. Et quand je dis ministre, c'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien que je le devienne, mettons. On reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Oh mais non, voyons. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Mais sa robe de chambre, c'est pas sa robe de chambre. Oh, je mettrai ce que tu voudras. Mais ma pauvre enfant, tu n'as aucune idée de ce que c'est la correction. Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'étais incorrect. Pas bien loin chercher, tiens. Pas plus tard qu'hier, quand Deschanel est venu me voir. Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu trouverais mieux à lui dire que « Ah ben, que c'est curieux l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là » Et tu te vas te ploter les cuisses, non mais... Oh, les cuisses. Je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais même pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais la première fois. Tu parles de ma tenue et la tienne. L'autre jour sur l'herbe, au déjeuner, avec mademoiselle de Mamour. Quoi, mademoiselle Dieu maman? Quand tu lui as sucé la nuque, Quand je lui... Alors... ça vous convenable? Non. Quand les femmes se mettent à écrire l'histoire, alors là... Tu lui as pas sucé la nuque. Mais si, je lui ai sucé la nuque. Évidemment que je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vais. C'est tout en mon honneur. Ah, tu trouves? Quoi? Tu ne penses pas que ce soit par le désir inspiré par ces 40 printemps et les trous de petites vérolles qu'elle a sur les nez que... J'en ai gardé pendant 2 heures, un coup de vieille chandelle, cosmétique rance dans la bouche. Si tu trouves que ce n'est pas méritoire. Oh, si. Tout ce que font les autres, c'est mal. Mais toi, c'est admirable. Mais c'est que tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi. Je me bute. Moi, je te dis des choses blessées. Oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à monsieur Deschanel. Mais je n'ai jamais dit ça. Non, enfin, que j'ai passé les cuisses à monsieur Deschanel. Mais enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire quelques observations. Je ne dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais, quand tu me dis les choses avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Eh bien, soit. Gentiment, je te le demande. Je te demande de te promener toute nue, te balader en chemise. Quoi, qui est là? Moi, monsieur. Oh! Ne regardez pas! Ne regardez pas. Mais il est bien temps, tiens. Il t'a vu en chemise maintenant, ce garçon. C'est pas nouveau dans la maison. Mais je suis derrière ça. Mais voilà, c'est clair, ça y est. Ce n'est pas la première fois qu'il te voit en chemise maintenant, ce garçon. Ah bah, c'est charmant. Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. Enfin quoi, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin, monsieur, et qui a laissé sa carte. Qui ça? Cette façon de fourrer sur les parties. Ah bah ça là. Celui-là. Quoi celui-là? Comment celui-là? C'est bon. Ah bah, lui. Ça je crois. Vous avez une fiche le camp? Oui. Il a dit qu'il repassera à 4h30. Eh bien c'est bien, il repasse à 4h30, maintenant à 12 ans. Pardon.